As-tu déjà eu l'impression d'être ignoré ou pris pour acquis par quelqu'un que tu pensais important? Il y a quelque chose de fascinant dans la façon dont le détachement et la distance peuvent transformer la perception des autres à notre égard. Lorsque tu cesses de poursuivre et que tu commences à prioriser, quelque chose de puissant se produit. Ceux qui ne t'ont pas valorisé commencent à remettre en question leur indifférence. Aujourd'hui, je vais te révéler comment créer une distance émotionnelle stratégique peut réveiller une connexion inattendue, non pas par manipulation, mais par respect de soi. Prépare-toi, car celui qui ne t'a pas valorisé finira par devenir obsédé par toi. Ce n'est pas un truc, c'est de la pure philosophie stoïcienne en action. Avant de commencer, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous appuyiez sur le pouce levé, car cela m'aiderait à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Je veux que tu prennes un moment pour te rappeler ta véritable valeur. Écris dans les commentaires « Je suis suffisant » avec ou sans la validation de quiconque, ou toute autre phrase qui renforce ton pouvoir intérieur et ta force stoïcienne. Je veux te lire et voir comment tu commences à transformer ta perspective dès aujourd'hui. Numéro 1. L'importance de maintenir une distance émotionnelle. Dans le stoïcisme, l'importance de maintenir une distance émotionnelle réside dans le fait de comprendre que l'excès d'attention, de dévouement ou de sacrifice envers les autres peut générer une dépendance émotionnelle et une perte d'équilibre intérieur. Lorsque tu poursuis quelqu'un ou que tu fais trop d'efforts pour maintenir une connexion, il arrive souvent que l'effet opposé se produise. L'autre personne prend ta présence pour acquise et ne ressent pas le besoin de répondre. Le stoïcisme enseigne que la véritable force vient du fait de garder le contrôle sur tes émotions et tes actions, même dans le contexte des relations personnelles. S'éloigner ne signifie pas indifférence, mais respect de soi et de l'espace émotionnel nécessaire pour cultiver une connexion authentique et équilibrée. Lorsque tu donnes constamment sans rien recevoir en retour, tu envoies un message inconscient selon lequel ta valeur dépend de ton sacrifice. Cela déséquilibre non seulement la dynamique de la relation, mais peut aussi éroder ton estime de toi avec le temps. L'autre personne, habituée à ta présence constante, peut commencer à la prendre pour acquise, perdant ainsi l'opportunité de valoriser ce que tu offres réellement. C'est pourquoi prendre du recul et établir des limites saines est une façon de rééquilibrer la relation. En agissant ainsi, tu récupères ton pouvoir personnel et tu permets à l'autre de réfléchir à ton importance plutôt que de supposer que tu seras toujours disponible. Créer une distance émotionnelle n'est ni un châtiment, ni une manipulation. C'est un acte de soin de soi et de clarté mentale. Dans le stoïcisme, le silence et l'introspection sont valorisés comme des outils pour atteindre la paix intérieure. En choisissant de t'éloigner, tu n'ignores ni ne rejettes l'autre, tu priorises simplement ton bien-être et ta capacité à répondre de manière équilibrée. Cet espace crée l'opportunité pour les deux parties d'évaluer la relation de manière plus objective. Souvent, le silence et l'absence communiquent ce que les mots ne peuvent exprimer. La valeur de ce qui est partagé devient évidente lorsque cela n'est plus présent de manière constante. Apprendre à gérer la distance émotionnelle implique aussi d'accepter que tu ne peux pas contrôler comment les autres réagiront. Certaines personnes peuvent ne pas répondre comme tu l'espères, et c'est bien ainsi. L'essentiel est que tu récupères le contrôle de tes émotions et de tes actions, plutôt que de laisser les autres dicter comment tu te sens ou agis. Ce processus demande du courage, car il implique de faire face à la peur du rejet, de la solitude ou de la déconnexion. Cependant, les stoïciens enseignent que ces peurs sont le produit de jugements erronés et que la véritable force réside dans la capacité à garder calme et raison face à elles. En pratique, cela signifie être conscient de quand tu donnes plus que tu ne reçois, reconnaître quand tes efforts ne sont pas récompensés et prendre la décision de reculer sereinement. Il n'est pas nécessaire de le faire avec ressentiment ou dramatisme. Il suffit d'arrêter le flux constant d'énergie que tu as donné et de laisser le temps et la distance faire leur travail. L'absence peut être un outil puissant pour restaurer l'équilibre et amener l'autre à valoriser ce que tu apportes, mais seulement si cela vient d'un lieu d'authenticité et de respect de soi. Le but principal de cette stratégie est de préserver ton énergie émotionnelle et mentale. Lorsque tu poursuis constamment quelqu'un ou cherches de l'approbation, tu perds de vue tes propres priorités. En créant de l'espace,
tu récupères la clarté nécessaire pour réfléchir à ce qui compte vraiment et si la relation en question mérite ton temps et tes efforts. Cette approche favorise également l'indépendance émotionnelle, un principe clé du stoïcisme. Être émotionnellement indépendant ne signifie pas être froid ou distant, mais reconnaître que ton bonheur ne doit pas dépendre de la validation des autres. La distance émotionnelle ouvre aussi la porte à des connexions plus authentiques. Lorsque tu cesses de poursuivre, tu permets à l'autre de venir à toi de son propre choix, plutôt que par obligation ou culpabilité. Cela crée un terrain fertile pour des relations plus équilibrées et significatives, où les deux parties s'apprécient et se respectent mutuellement. Finalement, le stoïcisme nous enseigne que le contrôle sur nos émotions et la capacité à rester calme face aux défis sont les clés pour vivre avec sagesse et but. Maintenir une distance émotionnelle quand c'est nécessaire est une manifestation de cette sagesse en action. Résister à la tentation de revenir vers l'autre est un véritable exercice de force et de discipline. Il est facile de se laisser emporter par la nostalgie, la peur de perdre définitivement quelqu'un ou l'inconfort du silence. Cependant, chaque fois que tu cèdes à cette tentation, tu ne fais pas seulement affaiblir ta position, mais tu renforces aussi une dynamique de dépendance émotionnelle que le stoïcisme cherche à éviter. Prendre de la distance n'est pas suffisant si tu n'es pas capable de tenir fermement cette décision, car le véritable changement se produit lorsque tu choisis de prioriser ton bien-être émotionnel plutôt que l'impulsion de te reconnecter. La clé est de comprendre que la distance émotionnelle ne concerne pas seulement l'espace physique, mais aussi de briser les schémas nuisibles qui t'ont maintenu piégé dans une relation déséquilibrée. Si tu te rapproches trop tôt, tu envoies un message indiquant que ta décision n'était pas authentique, mais une réaction temporaire. Cela te nuit non seulement, mais cela dévalorise aussi la nouvelle dynamique que tu essaies d'établir. En revanche, lorsque tu résistes à la tentation, tu récupères ton pouvoir personnel et montres que ta valeur ne dépend pas de la validation ou de l'attention de cette personne. Résister est un acte de contrôle de soi qui renforce ton caractère. Dans le stoïcisme, on valorise la capacité à gouverner ses émotions et à ne pas permettre aux circonstances extérieures de déterminer tes actions. Chaque fois que tu choisis de ne pas céder à la tentation de revenir, tu pratiques ce principe. Ce n'est pas facile car cela va à l'encontre des impulsions naturelles de chercher du réconfort ou de combler un vide émotionnel, mais c'est précisément dans ces moments de défi que se forge ta véritable force. En restant ferme, tu ne gagnes pas seulement en autonomie, mais tu montres aussi à toi-même que tu peux surmonter les désirs momentanés pour un bien plus grand. La tentation de revenir peut surgir de pensées comme « et si maintenant les choses étaient différentes ?» ou « et si cette fois tout s'améliorait ?» Mais ces idées sont souvent des illusions créées par l'esprit pour éviter l'inconfort temporaire. En réalité, céder à cette tentation te ramène souvent dans le même cycle de frustration et de déséquilibre. Le stoïcisme t'invite à observer ces pensées avec clarté, à t'en détacher et à te rappeler que le pouvoir réside dans la constance et la discipline pour maintenir tes décisions. Chaque fois que tu résistes, tu construis une version plus forte et équilibrée de toi-même. Il est important de reconnaître que résister n'est pas un acte d'orgueil ni de punition envers l'autre, mais un acte d'amour propre et de respect pour le processus de croissance personnelle que tu as choisi. Chaque fois que tu maintiens ta distance, tu ne fermes pas la porte à jamais, mais tu permets à chaque partie de réfléchir et de retrouver de la clarté. Une reconnexion doit être faite depuis un lieu d'équilibre et non depuis la nécessité. Jusqu'à ce moment-là, le temps et l'espace t'appartiennent, et chaque moment où tu choisis de rester ferme renforce ton pouvoir personnel et te rend plus attractif, non seulement pour les autres, mais aussi pour toi-même. La pratique quotidienne de résister à la tentation implique de te rappeler pourquoi tu as pris la décision initiale. Peut-être était-ce parce que tu sentais que tu donnais plus que ce que tu recevais, ou parce que la relation avait perdu son équilibre. Quelle que soit la raison, tu dois la garder en tête comme une ancre pour te maintenir ferme dans les moments de doute. Tu peux utiliser des outils comme la méditation, l'écriture, ou même te parler à toi-même devant le miroir pour renforcer ton engagement. Rappelle-toi que ce n'est pas une question d'ignorer tes émotions, mais de ne pas laisser ces dernières dicter tes actions. Chaque fois que tu résistes, tu renforces ton pouvoir personnel et ton estime de toi. Tu envoies un message clair, tant à toi-même qu'aux autres, que tu valorises ton énergie et ton temps.
Cet acte de résistance te permet de rediriger ton attention vers toi-même, vers tes objectifs et vers ce qui compte vraiment dans ta vie. Lorsque tu parviens à prioriser, l'impact se reflète non seulement sur ton bien-être émotionnel, mais aussi sur la façon dont les autres te perçoivent. L'attraction véritable naît quand une personne projette de la sécurité, de l'indépendance et du contrôle de soi. Ces qualités se développent en résistant à la tentation de revenir à de vieux schémas. Le troisième point est la peur de te perdre. La peur de te perdre est un outil puissant dans les relations humaines, non pas comme une stratégie manipulatrice, mais comme une conséquence naturelle de la valorisation de ton temps, de ton énergie et surtout de toi-même. Lorsqu'une personne s'habitue à ta présence constante, elle peut commencer à prendre ce que tu offres pour acquis, ignorant la valeur que tu apportes. En créant une distance émotionnelle, tu inverses cette dynamique et permets à l'autre personne de ressentir la possibilité de te perdre. Ce sentiment, bien que désagréable, est souvent nécessaire pour qu'elle reconsidère son attitude et commence à te valoriser réellement. Lorsque tu donnes trop sans recevoir dans la même mesure, tu envoies un message inconscient que tu seras là, quoi qu'il arrive. Cela non seulement déséquilibre la relation, mais érode aussi ton estime de toi et tes limites. Créer cet espace ne signifie pas couper la relation ni t'éloigner complètement, mais établir une barrière saine qui te permet de récupérer ton pouvoir personnel. Cet acte de distanciation crée une pause nécessaire pour que l'autre personne réfléchisse à ce que tu apportes et fasse face à l'idée de te perdre. La peur de te perdre apparaît lorsque ton absence crée un vide évident dans la vie de l'autre. Quand tu es toujours disponible, quand tu dis toujours oui, ta présence devient un bruit de fond. Cependant, lorsque tu choisis de prioriser et de retirer cette attention constante, ta valeur devient évidente. Comme le disait Marc Aurèle, l'absence est un rappel de ce qui compte vraiment. En maintenant la distance émotionnelle, tu permets à cette leçon d'émerger, non pas à travers des mots, mais à travers l'expérience directe de ce que cela signifie ne pas t'avoir prêt. Ce processus demande de la discipline et une clarté absolue sur ton objectif. Il est normal que des doutes surgissent ou que l'envie de revenir te tenter. Cependant, c'est là que le stoïcisme t'enseigne à agir selon la raison et non selon l'émotion. Tu ne crées pas cette peur pour manipuler ou nuire, mais pour restaurer un équilibre qui avait été perdu. Rester ferme dans ta décision envoie un message puissant, non seulement à l'autre, mais aussi à toi-même, que tu mérites d'être valorisé et que ton temps et ton énergie ont des limites. La réaction de l'autre personne à cette distance peut varier. Certains peuvent répondre avec gratitude, reconnaissant ce qu'ils ne voyaient pas avant. D'autres peuvent résister, pris dans leur orgueil ou leur confort. Cependant, l'essentiel n'est pas la réaction de l'autre, mais ton engagement à maintenir tes principes. Rappelle-toi que tu ne peux pas contrôler la façon dont les autres réagiront, mais tu peux contrôler comment tu choisis d'agir. C'est le cœur du stoïcisme. Se concentrer sur ce qui est sous ton contrôle et lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Lorsque la peur de te perdre commence à faire effet, tu remarqueras un changement dans la dynamique. L'autre personne peut chercher à se reconnecter avec toi, montrer un véritable intérêt ou même changer des comportements qui auparavant t'affectaient. Ce changement ne se produit pas parce que tu l'exiges, mais parce que l'expérience de ton absence les oblige à réévaluer tes actions et ton importance dans leur vie. En n'étant pas là pour remplir automatiquement le vide, tu leur permets de faire face à la réalité de ce que signifie te perdre. Cet espace pour la réflexion est essentiel pour que toute relation se transforme et évolue. Cependant, tu dois être préparé à accepter n'importe quel résultat. Toutes les personnes ne seront pas prêtes à changer ou à valoriser ce que tu apportes, et c'est bien ainsi. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable succès ne réside pas dans la manière dont les autres réagissent, mais dans la sérénité de savoir que tu as agi avec intégrité et clarté. Si quelqu'un ne répond pas à ton absence, c'est un signe que peut-être cette relation n'était pas destinée à rester dans ta vie. Ce processus ne filtre pas seulement les connexions superficielles, mais il renforce aussi ta capacité à maintenir des relations plus significatives. La peur de te perdre, lorsqu'elle se réveille, a le pouvoir de transformer non seulement la perception que les autres ont de toi, mais aussi la perception que tu as de toi-même. En établissant des limites et en priorisant ta valeur, tu envoies un message clair au monde. Tu n'as pas besoin de mendier de l'attention ni de te sacrifier pour être apprécié.
Ce changement interne te libère de la dépendance émotionnelle et te permet de construire depuis un lieu de respect mutuel et d'équilibre. En fin de compte, le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le maintien du contrôle sur toi-même et sur tes décisions. Montrer que quelqu'un n'était pas aussi important que tu pensais ne relève pas d'un acte de vengeance ou de mépris, mais d'une réaffirmation de ta valeur et de ton autonomie dans les relations. Lorsqu'une personne s'habitue à être au centre de ton attention, elle peut commencer à prendre pour acquis ta présence et tes efforts. En retirant cette attention et en te concentrant sur toi-même, tu changes non seulement la dynamique émotionnelle, mais tu envoies également un message clair. Ton bien-être ne dépend pas d'eux et ta vie continue d'avancer avec ou sans leur participation. Ce changement n'a pas besoin d'être annoncé. Tes actions et ton silence seront suffisants. La distance émotionnelle est un outil puissant pour recalibrer la manière dont les autres te perçoivent et te valorisent. Lorsque quelqu'un est habitué à recevoir ton temps et ton affection sans effort, il a tendance à croire qu'il a une place assurée dans ta vie. En retirant cette énergie, tu montres que tu n'es pas une ressource inépuisable et que ton attention n'est pas un droit mais un privilège. Cela crée un espace nécessaire pour qu'ils réfléchissent à leur attitude et à ce qu'ils apportaient réellement à la relation. Tu ne fermes pas la porte, mais tu ne la laisses pas non plus ouverte sans condition. Lorsque tu priorises ta vie et tes objectifs, tu commences à projeter une indépendance qui te renforce non seulement toi, mais qui redéfinit aussi la manière dont les autres interagissent avec toi. En voyant que tu continues d'avancer, que tu te concentres sur ta croissance personnelle et sur les choses qui comptent vraiment, les personnes qui étaient autrefois considérées comme indispensables dans ta vie commencent à remarquer leur perte de pertinence. Ce réveil ne se produit pas parce que tu leur cries ta valeur, mais parce que le vide que tu laisses les oblige à reconsidérer ce qu'ils tenaient pour acquis. Il n'y a pas de meilleure leçon que de leur montrer par tes actions que ton monde ne s'arrête pas à cause d'eux. Le stoïcisme nous enseigne à contrôler ce qui est dans nos mains et à lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Dans ce cas, tu ne peux pas forcer quelqu'un à valoriser ta présence, mais tu peux décider comment réagir à l'absence de réciprocité. Retirer ton énergie n'est pas un acte de punition, mais de soin de soi. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta décision, ni de chercher leur approbation. Vis simplement de manière à ce que ton absence soit aussi remarquée que ta présence l'était. Concentre-toi sur tes objectifs. Construis des relations plus significatives et montre que ta vie continue d'avancer. Cela ne dépend de personne d'autre que de toi. Cette attitude n'impacte pas seulement ceux qui se sont habitués à être le centre de ton attention, mais elle transforme aussi la façon dont tu te perçois toi-même. En te rendant compte que tu peux avancer sans la validation ou la compagnie de certaines personnes, tu renforces ton estime de toi et tu te libères des dynamiques émotionnelles épuisantes. Il ne s'agit pas d'ignorer tes émotions, mais de ne pas laisser ces dernières contrôler tes décisions. Chaque pas que tu fais en avant, chaque fois que tu choisis de prioriser, tu envoies un message clair. Tu es capable de construire ton bonheur de l'intérieur, sans dépendre de facteurs externes. Il est important de rappeler que cette transformation ne cherche pas à causer du tort ou de la souffrance. Si quelqu'un se sent mis de côté ou moins important, cela résulte de ses propres attentes et non de tes actions. Ton travail n'est pas de combler le vide qu'il ressente, mais de maintenir l'équilibre dans ta vie. Le stoïcisme nous rappelle que les relations les plus précieuses sont celles basées sur le respect mutuel et l'équilibre, et toute connexion qui dépend exclusivement de ton sacrifice ne mérite pas l'espace qu'elle occupait. À mesure que tu avances sur ce chemin, tu remarqueras que les personnes qui apprécient vraiment ta présence commenceront à faire un effort sincère pour se reconnecter avec toi. Elles le feront non pas parce que tu les manipules, mais parce qu'elles ont compris ce que tu apportes à leur vie. Ceux qui ne le feront pas resteront simplement derrière, et c'est bien ainsi. Tout le monde n'est pas destiné à rester, et apprendre à accepter cela fait partie du développement personnel. Ton énergie doit être investie dans ceux qui la valorisent et l'apprécient, pas dans ceux qui la prennent pour acquise. Montrer que quelqu'un n'était pas aussi important que tu le pensais n'est pas un acte de mépris, mais une déclaration du fait que tu t'éclates toi-même en premier. Ce processus ne profite pas seulement à tes relations actuelles, mais aussi à celles futures, car il établit un standard clair de la manière dont tu souhaites être traité. En fin de compte, la véritable leçon réside dans ce que tu t'apprends à toi-même.
que ta valeur ne dépend pas de la façon dont les autres te perçoivent, mais de la manière dont tu te vois et te traites toi-même. C'est là le véritable pouvoir que le stoïcisme nous invite à cultiver. Récupérer ton pouvoir personnel commence par un acte de courage. Décider que tu ne vivras plus à la recherche de validation ou d'approbation des autres. Lorsque tu poursuis constamment quelqu'un, tu envoies un message inconscient selon lequel ta valeur est liée à sa reconnaissance. Mais le stoïcisme nous enseigne que notre pouvoir ne doit pas dépendre de facteurs externes, mais de notre capacité à nous gouverner nous-mêmes. En prenant la décision de créer de la distance émotionnelle, tu ne fuis pas, ni ne punis, mais tu réclames ton énergie et réaffirmes ta valeur. Lorsque tu établis une distance émotionnelle, tu envoies un message clair. Tu n'es pas disposé à être une option secondaire, ni à être pris pour acquis. C'est dans cet espace que l'autre personne a l'occasion de réfléchir à ce que signifie ton absence. Si quelqu'un en arrive à prendre ta présence pour acquise, la seule manière de briser cette dynamique est de retirer l'énergie que tu offrais auparavant. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de permettre que le vide parle de lui-même. Parfois, l'absence communique ce que les mots ne peuvent pas exprimer. Récupérer ton pouvoir personnel implique également de redécouvrir qui tu es. Lorsque tu cesses de te concentrer sur les autres, en maintenant la distance, tu commences à remarquer combien de temps et d'énergie tu consacrais à poursuivre ou à maintenir des relations déséquilibrées. Cette énergie, une fois redirigée vers toi, devient une force transformatrice. Tu commences à construire une vie qui te remplit, te fortifie et ne dépend pas de la validation externe. Ce processus n'est pas seulement libérateur, mais profondément responsabilisant, car tu te rends compte que tu n'as jamais eu besoin de personne d'autre pour te sentir complet. La clé pour rester ferme dans cette décision est de te souvenir de pourquoi tu le fais. Il y aura des moments où la tentation de revenir s'approcher reviendra, des moments où la peur ou la nostalgie tenteront de te convaincre de revenir aux anciens schémas. Mais c'est ici que le stoïcisme t'offre sa guidance. Agis depuis la raison, pas depuis l'émotion. Chaque fois que tu choisis de ne pas céder, tu te renforces. Tu peux récupérer ton pouvoir personnel en envoyant un message, non seulement aux autres, mais aussi à toi-même, de que tu mérites plus. Ton temps et ton attention sont précieux et doivent être gagnés, non considérés comme un droit. Ce processus t'enseigne aussi à établir des limites claires, tant pour toi que pour les autres. Les limites ne sont pas des barrières qui éloignent les gens, mais des espaces qui protègent ta paix et ton énergie. Lorsque tu décides qui a accès à toi et dans quelles conditions, tu reprends le contrôle de ta vie. Cela ne te bénéficie pas seulement à toi, mais redéfinit aussi la manière dont les autres agissent avec toi. En voyant que tu te valorises suffisamment pour établir des limites, ceux qui t'apprécient réellement commenceront à les respecter, tandis que les autres s'en éloigneront. Récupérer ton pouvoir personnel signifie aussi accepter que tu ne peux pas contrôler la réaction des autres. Certaines personnes apprécieront ton absence et chercheront à se reconnecter, depuis un lieu de respect et d'appréciation, tandis que d'autres ne réagiront peut-être pas du tout. Mais cette incertitude ne doit pas te décourager, car le but principal de ce processus n'est pas de changer les autres, mais de te transformer toi-même. La véritable force réside dans la capacité à maintenir ta décision, même sans voir de résultats immédiats. Le changement le plus important ne se fait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Lorsque tu reconquiers ton pouvoir, tu remarques que les dynamiques changent. Tu n'es plus celui ou celle qui poursuit, qui donne plus que ce qu'il ou elle reçoit, ou qui sacrifie sa paix pour maintenir des relations déséquilibrées. Maintenant, tu es quelqu'un qui choisit soigneusement à qui il ou elle donne son temps et son attention. Ce changement ne te bénéficie pas seulement émotionnellement, mais il te rend aussi plus attirant pour les autres, car tu projettes de la sécurité, de l'indépendance et un profond respect de soi. Tu ne dis pas que tu n'as besoin de personne, mais tu as appris à prioriser. Le stoïcisme nous rappelle que le véritable pouvoir vient de l'intérieur, de notre capacité à agir en accord avec nos valeurs, et non d'être esclave de nos émotions. Récupérer ton pouvoir personnel est un acte d'auto-affirmation, dire que tu vaux pour ce que tu es, non pour ce que tu fais pour les autres. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque pas que tu fais te rapproche d'une vie plus pleine, plus équilibrée et plus authentique. La récompense n'est pas seulement la transformation de tes relations,
mais la profonde paix de savoir que tu vis maintenant selon tes propres termes. Aider les autres à voir leurs propres faiblesses. Lorsque tu choisis de t'éloigner émotionnellement de quelqu'un, tu ne crées pas seulement de l'espace pour toi, mais tu lui donnes aussi une opportunité précieuse, celle de faire face à ses propres faiblesses et de reconnaître la dépendance qu'il ou elle ne savait peut-être même pas avoir. Beaucoup de gens vivent dans l'illusion qu'ils sont autosuffisants, forts et indépendants, mais cette perception peut se briser lorsque ceux qui les soutenaient constamment disparaissent de l'équation. Ta distance n'était pas un acte de cruauté, mais un reflet de leur réalité. Tu leur montres qu'en l'absence de ton soutien, ils doivent faire face à leurs peurs, leurs insécurités et leurs manques. Dans les relations, il est courant qu'une personne prenne le rôle de pilier émotionnel, toujours disponible pour écouter, résoudre des problèmes ou simplement être présente. Cependant, ce rôle peut devenir un fardeau lorsque l'autre partie le considère comme acquis. En te retirant, tu ne leur refuses pas ton aide de manière capricieuse, mais tu leur rends la responsabilité de faire face à leurs propres difficultés. Tu leur enlèves l'habitude de dépendre de toi comme solution constante et tu leur permets de découvrir ce que cela signifie se soutenir soi-même. Ce processus peut être inconfortable pour les deux parties. L'autre personne, habituée à te voir comme un filet de sécurité, ressentira l'impact immédiat de ton absence. Cette inconfortabilité, bien que douloureuse, est nécessaire. Ce n'est que lorsque nous faisons face à nos propres faiblesses que nous pouvons commencer à les renforcer. Les problèmes, tu leur donnes l'opportunité de grandir. Il ne s'agit pas seulement de les faire te manquer, mais de leur faire comprendre que leur force ne peut pas reposer uniquement sur la présence des autres. C'est une leçon difficile, mais profondément transformante. Du point de vue du stoïcisme, nous comprenons que nous ne pouvons pas porter indéfiniment les problèmes des autres sans perdre notre équilibre. Se retirer ne signifie pas que cela ne te concerne pas, mais que tu reconnais l'importance de ne pas intervenir dans le processus d'apprentissage de l'autre. À chaque fois que tu résous un problème pour quelqu'un ou que tu deviens son soutien inconditionnel, tu lui enlèves la possibilité de développer sa résilience. En maintenant la distance, tu lui permets de faire face à ses peurs et de trouver ses propres solutions, même si cela implique qu'il traverse des moments de difficulté. Ta distance permet aussi de mettre en perspective ce que tu apportais à la relation. Les gens ne réalisent pas toujours ce qu'ils ont avant de le perdre. En te retirant, tu ne cherches pas à ce qu'ils te recherchent désespérément, mais tu montres ce que tu signifiais réellement dans leur vie. À mesure qu'ils affrontent leurs propres insécurités, ils commenceront à se rendre compte du vide que tu laisses, pas seulement en termes de soutien émotionnel, mais aussi dans la connexion et l'équilibre que tu apportais. Cette prise de conscience n'est pas immédiate, mais elle est profonde et peut changer la dynamique de la relation. Il est important de se rappeler que ce processus n'est pas une punition, mais une manière de te respecter toi-même tout en permettant à l'autre de grandir. Si tu essaies de forcer cette leçon ou agis avec du ressentiment, le message se perd. Reste ferme dans ta décision, mais fais-le depuis un endroit de sérénité et de respect. Tu ne t'éloignes pas pour faire du mal, mais pour protéger ton énergie et offrir à l'autre la possibilité d'apprendre ce que cela signifie se soutenir par soi-même. Cet acte de détachement, bien qu'il puisse sembler froid, est l'une des formes les plus pures d'amour-propre et de respect mutuel. Il y aura ceux qui n'accepteront pas cette leçon ou qui se sentiront mal à cause de ton absence, mais le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler comment les autres réagissent, seulement comment nous agissons. Si ta décision de te retirer les met mal à l'aise, ce n'est pas ta responsabilité d'apaiser cette gêne. En fin de compte, la croissance personnelle est un chemin individuel, et tu ne peux pas le parcourir pour eux. Laisse-les affronter leurs propres batailles, car chaque pas qu'ils font par eux-mêmes est un pas vers leur propre force. En fin de compte, ce processus ne transforme pas seulement l'autre personne, mais aussi toi. Il te libère du fardeau de te sentir responsable des émotions ou des problèmes des autres et te permet de recentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment, ton bien-être et ton développement. Tu retrouves ta paix intérieure en lâchant ce qui ne te revient pas, et cela te rend plus fort, plus serein et plus conscient de ta propre valeur. Dans le silence de ton absence, tu leur permets de découvrir leurs faiblesses et en même temps, tu renforces tes limites. Vous grandissez tous les deux et c'est le véritable pouvoir de la distance émotionnelle. Numéro 7.
comment le silence change la dynamique. Le silence a un pouvoir que nous comprenons rarement avant de l'utiliser consciemment. Dans un monde rempli de bruit, d'explications et de paroles qui perdent souvent leur sens, le silence émerge comme un outil transformateur. Lorsque tu choisis de te taire, tu ne fais pas simplement cesser de parler. Tu crées un vide que l'autre personne ne peut ignorer. Ce vide ne les oblige pas seulement à remarquer ton absence, mais il les confronte également à leurs propres pensées, peurs et insécurités. C'est dans cet espace qu'ils commencent vraiment à réfléchir à ce que tu représentes pour eux. Le silence change la dynamique parce qu'il élimine la possibilité de se distraire avec des arguments ou des justifications. Lorsque tu parles, il est facile que tes mots soient mal interprétés, ignorés ou pris à la légère. Mais quand tu choisis de ne rien dire, l'autre personne se retrouve avec ses propres idées face à l'absence de réponse. Ce n'est pas une tactique pour manipuler, mais un rappel subtil que ta présence et tes paroles ne doivent pas être considérées comme acquises. Le silence agit comme un miroir qui reflète ce qu'ils ont ignoré ou évité. Au fur et à mesure que le silence s'étend, ils commencent à poser des questions qui n'existaient pas auparavant. Pourquoi n'es-tu plus disponible comme avant? Pourquoi ne réagis-tu plus de la même manière? Pourquoi ce vide semble-t-il si lourd? Ces questions, bien que inconfortables, sont nécessaires pour que l'autre personne commence à apprécier ce que tu as apporté dans sa vie. Le silence ne leur montre pas seulement l'absence que tu laisses, mais aussi l'importance de ton énergie, de ton temps et de ton attention. En n'étant pas là pour combler cet espace, tu permets au vide de parler par lui-même. La clé pour que le silence fonctionne réside dans ta capacité à le maintenir sans chercher des résultats immédiats. Il se peut qu'au début tu ressentes l'envie de le briser, d'expliquer ou de remplir le vide avec des mots, mais résister à cette tentation est essentiel. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres réagiront, seulement comment nous choisissons d'agir. En restant ferme dans ta décision de te taire, tu envoies un message clair. Ta valeur ne se mesure pas à la quantité de mots que tu dis, mais à la qualité de ta présence. Le silence change aussi la manière dont tu te perçois. Quand tu choisis de ne pas réagir, quand tu décides de ne pas répondre au chaos ou au drame, tu réclames ton pouvoir personnel. Tu ne permets plus que les émotions de l'autre dictent tes actions. Cet acte de maîtrise de soi te renforce non seulement, mais il te libère aussi du fardeau de te sentir responsable des sentiments des autres. Tu te rends compte que le vrai pouvoir réside dans ta capacité à choisir le moment et les mots qui comptent vraiment. Pendant ce temps, l'autre personne éprouvera une gêne croissante face au silence. Cette gêne n'est pas de ta responsabilité de l'apaiser. C'est une occasion pour elle de réfléchir et de prendre la responsabilité de ses propres émotions. En n'intervenant pas, tu lui permets de faire face à son propre vide, quelque chose qui peut être profondément transformateur si elle en profite. Le silence n'est pas une forme de punition. C'est un espace pour que les deux parties reconsidèrent et réévaluent ce qui importe réellement dans la relation. Avec le temps, tu verras que le silence a un effet clarificateur. Ceux qui apprécient vraiment ta présence chercheront à se connecter de manière authentique. Ils réaliseront que l'accès à toi n'est pas un droit, mais un privilège qui doit être gagné par le respect et la réciprocité. D'autre part, ceux qui ne sont pas prêts à réfléchir ou à changer s'éloignent, et c'est aussi bien ainsi. Le silence filtre naturellement les relations, séparant le superficiel de ce qui est significatif. Le silence change la dynamique parce qu'il te redonne le contrôle. Tu n'es plus celui qui poursuit, qui donne des explications ou qui tente d'être compris. Au contraire, tu laisses tes actions parler plus fort que les mots. Que ton absence soit une leçon et que le vide soit le maître. Cette approche ne transforme pas seulement la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi comment tu te perçois toi-même. À la fin, le silence n'est pas une fin en soi, mais un moyen de créer un espace où la vérité, le respect et la valeur peuvent émerger de manière authentique. Le pouvoir du silence est quelque chose que nous sous-estimons souvent. C'est un outil subtil mais profondément transformateur, capable de transmettre des messages que les mots ne pourraient jamais exprimer. Quand tu choisis le silence, tu fais plus que te taire. Tu crées un espace, un vide qui oblige les autres à faire face à la réalité de ton absence. Cet espace leur révèle ce qu'ils ont ignoré, ce qu'ils ont pris pour acquis, et surtout ce qu'ils sont en train de perdre en ne valorisant pas ta présence.
Le silence n'est pas une stratégie manipulatrice, c'est une déclaration de ta valeur et une réaffirmation que tu n'as besoin de la validation de personne. Dans une relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, il est facile que les gens s'habituent à ton soutien constant. Ta présence, tes paroles et ton énergie deviennent tellement quotidiennes qu'ils perdent de leur impact. Mais lorsque tu choisis de te retirer et de laisser le silence occuper l'espace, tu provoques une réflexion qui peut tout changer. L'espace que tu remplissais auparavant, l'impact est immédiat. L'absence génère de la réflexion et la réflexion génère de la conscience. Cette absence, bien que inconfortable, est nécessaire pour que les autres se rendent compte de combien ils dépendent de toi et de la valeur que tu apportais. Le pouvoir du silence réside dans sa capacité à créer une tension émotionnelle. Ce n'est pas une tension négative, mais un type de vide qui oblige l'autre personne à se tourner vers l'intérieur. Pendant que tu parles, il est facile que tes paroles soient ignorées, mal interprétées ou rejetées, mais le silence ne peut pas être ignoré. Il remplit l'espace de questions, d'incertitudes, d'un sentiment de perte qui ne peut être évité. Cet inconfort généré par le silence est le catalyseur qui mène à la réflexion. C'est à ce moment-là que l'autre personne commence à réaliser ce que tu représentes dans sa vie. La clé est de résister à la tentation de briser le silence. Il se peut que tu ressentes l'envie de t'expliquer, de chercher une conclusion ou de soulager l'inconfort. Mais agir ainsi interrompt le processus. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les réactions des autres, mais nous pouvons contrôler nos propres décisions. En choisissant le silence, tu prends une position ferme, en envoyant un message clair. Ton temps et ton énergie sont précieux et ne se donnent pas sans réciprocité. C'est un acte de maîtrise de soi qui non seulement modifie la dynamique de la relation, mais renforce aussi ton caractère. Pendant ce temps, l'autre personne commence à ressentir l'impact de ton absence. Ce manque de contact, de mots de soutien constants, les oblige à faire face à leurs propres insécurités et à la dépendance qu'ils ne voulaient peut-être pas reconnaître. Il ne s'agit pas seulement de les faire te manquer, mais de leur donner l'occasion d'apprécier ce qu'ils prenaient auparavant pour acquis. Le silence n'est pas une punition, mais une leçon. Il leur montre que ta présence n'est pas un droit, mais un privilège qui doit être gagné et apprécié. Avec le temps, le silence agit comme un filtre. Ceux qui apprécient vraiment ta présence chercheront à se reconnecter avec toi de manière authentique. Ils comprendront que l'accès à toi n'est pas automatique et qu'il nécessite des efforts et du respect. D'un autre côté, ceux qui ne sont pas prêts à réfléchir ou à changer s'éloigneront simplement. Ce processus ne te libère pas seulement des relations qui ne t'apportent rien, mais il renforce aussi les connexions qui comptent vraiment. De plus, le silence te bénéficie autant qu'aux autres. Il t'offre de l'espace pour réfléchir à tes propres émotions, pour réévaluer ce dont tu as besoin et pour prioriser ton bien-être. Tu découvres que tu n'as pas besoin de t'expliquer constamment ni de chercher la validation extérieure pour te sentir complet. Le silence devient alors un outil de croissance personnelle, un rappel que ta valeur ne dépend pas de la façon dont les autres te perçoivent, mais de la façon dont tu te perçois toi-même. Le pouvoir du silence ne réside pas dans ce qu'il retire, mais dans ce qu'il révèle. Il te permet de récupérer ton énergie, de réaffirmer tes limites et d'enseigner aux autres la véritable signification de ta présence. Finalement, le silence n'est pas du vide, c'est de la clarté. C'est un espace où la vérité peut émerger, où le respect peut être restauré et où, toi comme les autres, vous pouvez apprendre à apprécier ce qui compte vraiment. Souviens-toi, ta valeur ne dépend de personne d'autre que de toi. Si ce message t'a touché, écris dans les commentaires « Je suis suffisant avec ou sans la validation de quelqu'un ». Déclare ton indépendance émotionnelle et fais de ce jour le début de ta transformation stoïque. Je veux te lire et être témoin de ta détermination. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été très utile. Comme toujours, un petit like serait très apprécié. À la prochaine.